L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, vous êtes sur votre émission Ici tout se raconte. Le sujet de cet après-midi a toujours été un sujet tabou, mais pourtant c'est un fait de société très réel. Cet après-midi, nous allons discuter autour du thème « Une femme abandonnée par son mari peut-elle se prostituer pour nourrir ses enfants ?» Je reçois pour vous Espoir Aboubouram, bonsoir. Bonsoir Tatiana, bonsoir à tous. Également avec nous Adé Bada, bonsoir Monsieur Bada. Bonsoir Tatiana, bonsoir tous les internautes et surtout les femmes. Le dernier panéliste est Godefroy Aïnda, bonsoir Monsieur Aïnda. Bonsoir chers sœurs et femmes. C'est un grand plaisir de partager encore ce panel avec des jolies demoiselles et jolies dames. Voilà, chers internautes, le décor est ainsi planté. Alors, chers invités, je vais commencer par la seule dame parce que apparemment c'est la dame qui est sur le banc des accusés aujourd'hui lorsqu'on entend dans notre société prostituée ou alors, si vous voulez, fille de joie. Pourquoi ce mot dérange, Monsieur Bada? Il m'a semblé que c'était la dame qui devait répondre, mais non, bon, c'est moi qui distribue la parole. Je vais me faire le plaisir de lui suppléer parce que quand même, c'est vrai que c'est une personne qui a assez de valeur. Je vais essayer quand même de la rejoindre dans sa hauteur. Donc, quand vous parlez de filles de joie, de prostituées, les gens se sentent dérangés parce que on se dit que vous stigmatisez une partie de l'opprobre social. Et c'est une fausse impression parce que quand on se réfère à nos connaissances culturelles, on se dit que il y a 256 types de personnes, parmi lesquelles quand même vous retrouvez des voleurs, des prostituées et tout. Et chaque personne a un rôle déterminant pour pouvoir assurer l'équilibre de la société. Les gens aiment bien jeter la pierre à l'autre pour montrer qu'ils sont meilleurs. Du coup, quand la femme, pour X raisons, se retrouve en train de se prostituer ou d'être une fille de joie, on veut bien la désigner du doigt et dire que c'est elle qui serait la source des différents maux sociaux, ce qui est faux. D'accord. Parce que aujourd'hui, nous avons des hommes qui ne sont pas capables aujourd'hui de draguer une femme. Ces hommes-là, qu'auraient-ils fait s'il n'y avait pas ce genre de femmes? Personnellement, je prends du recul par rapport à tout jugement parce que je me dis, quand vous vous mettez à juger, vous vous soustrayez à une raison globale, à une vue objective des événements. Mais c'est devenu pour nous une conception, surtout avec la colonisation que nous avons subie et le changement de notre perception de la société. Il nous est beaucoup plus facile de juger
et de voir qu'une prostituée est une mauvaise femme, alors qu'elle peut être une personne de valeur, une bonne personne, et qu'elle soit obligée de recourir à ce genre de pratique pour pouvoir subvenir à ses besoins vitaux parce qu'elle n'a pas de compétences. Monsieur Aïnda, cette question est également valable pour vous. Dans notre société, lorsqu'on entend femme prostituée, pourquoi est-ce que ça dérange? Pourquoi est-ce que ça devrait? Ça devrait, parce que si on va dans la genèse même déjà de la création humaine, la femme occupe une place centrale dans notre société. Donc, la conception africaine bantou, la femme prostituée, la femme qui est légère d'abord, parce qu'une femme légère, parce que l'homme sait que sa sécurité, c'est sur la femme. Bon, maintenant, dès qu'on dit que même dans un quartier, on dit oh, la fille là, tout le monde est passé là. Franchement, c'est pour ça que la société africaine a du mal à intégrer ça dans... En Europe, des sociétés occidentales, c'est normal. C'est une profession même, d'autres ils ont des... Mais chez nous, la conception africaine, c'est que c'est la dépravation des mœurs. C'est quelque chose de très grave dans notre société. Nos parents, nos mamans, comme elles ont toujours éduqué nos sœurs, elles n'acceptaient pas qu'une fille vienne avec un homme aujourd'hui, une autre personne demain. La maman, comment a-t-elle dit qu'est-ce qui se passe? Donc ce sont des responsabilités qui fait de plus en plus que la société africaine aujourd'hui qui est en train de perdre cette valeur-là. Et moi, c'est dommage que nous en arrivions là, mais la femme est une pièce centrale dans la société africaine. Je me retourne vers vous. Vous avez écouté M. Bada, vous avez écouté M. Aïnda. M. Aïnda, pour lui, il fait partie de ces gens-là que ce terme dérange. Et il a argumenté. Alors vous, en tant que femme, lorsque une femme est traitée de prostituée dans la société, pourquoi ça dérange? Merci beaucoup, Tatiana. J'ai écouté leurs avis. Je crois que je ne vais pas dire que je ne partage pas ces avis, bien au contraire. Je partage leurs avis et j'estime que ce terme dérange parce que justement, ce n'est pas un terme à la base qui est adapté à l'Afrique ou qui est ancré dans nos cultures parce que nous sommes un peuple très ancré dans la culture depuis la nuit des temps, depuis la genèse de notre histoire. Nous avons même dans nos panégyriques l'exemple que nous sommes ancrés dans nos cultures parce que nos panégyriques traduisent nos valeurs, traduisent qui nous sommes et traduisent à quoi nous voulons aboutir. Et dans ce cas de figure-là, comme l'a dit M. Aïda un peu plus tôt, c'est-à-dire c'est important de reconnaître la place centrale de la femme. Et M. Bada aussi l'a dit, le rôle de la femme est prépondérant dans la société. Un homme qui se connaît, c'est que sa réussite, son succès, la réussite de sa vie familiale repose sur le socle et le pilier fondamental qu'est la femme. Donc, ce terme, il dérange parce qu'il n'est pas à la base dans nos cultures. Ce terme, il dérange parce que nous avons des valeurs et parmi ces valeurs-là, il n'y a pas la promotion des mœurs légères. Bien au contraire, il y a la préservation des valeurs, il y a la promotion des mœurs et des coutumes, des us et coutumes. Et donc, c'est rien que pour ça que ces termes dérangent. Et vous savez, tout ce qui n'est pas validé par la société, tout ce qui ne concourt pas à l'élévation de la société ou de la femme comme de l'homme est systématiquement rejeté de tous. Mais je pense qu'il est important de reconnaître que ça existe. Il faut le dire, ça existe, il ne faut pas s'en cacher. Il faut justement profiter du fait que ça existe pour en parler et donner justement les causes, parler des causes. Qu'est-ce qui crée ça? Pourquoi est-ce que ça persiste? Est-ce que sans ça, la société survivrait? Je n'en sais rien parce que, comme il a dit plus tôt, il y a des personnes, c'est des cas, ils ne savent pas se comporter en société. Il y a différents types de personnalités. Donc, il faut qu'ils aillent vers des femmes de joie, vers certaines femmes avec qui ils n'ont pas forcément besoin de discuter, de parler, prendre le temps, avec qui ils vont à l'essentiel et puis voilà, ils satisfont un besoin physique, typiquement physique, physiologique, et puis ils passent à autre chose. Oui, ça existe et ça évite des cas de déviance dans la société. Mais d'un autre côté, il faut, dans l'éducation, dans le processus, expliquer aux enfants que, attention, il ne faut pas faire ci, attention, il ne faut pas diversifier les amitiés, parce que, attention, il faut éviter ci, ça, comme le disaient tantôt mes pères. Oui, justement, ça dérange. Vous êtes tous d'accord, mais est-ce que c'est parce que ça dérange qu'à des moments donnés, celles qui sont dans ce job-là, celles qui sont dans ce business et qui, ma foi, trouvent leur chemin et réussissent aussi à nourrir également leurs enfants, est-ce que c'est pour ça que dans la société, certains traitent les femmes prostituées de parias? Avant d'entrer dans le vif du sujet, même M. Bada.
C'est un peu complexe. On se traite de paria parce qu'on veut bien qu'elle soit vue de cette manière-là. Je vais rapidement faire appel à une certaine connaissance culturelle aujourd'hui qu'on parle de IFA. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait 256 types d'hommes sur Terre, d'après cette science géomantique. Et parmi ces 256 groupes, il y a des groupes de voleurs, des groupes de prostituées, des groupes de délinquants, des groupes comme aussi des groupes de rois, de princes et ainsi de suite. Alors, c'est dire que quoi? L'enfant peut être né sous le signe comme quoi elle serait prostituée. Ça peut arriver. Vous avez beau lui donner la meilleure des éducations, elle peut vous taper un bac plus 12. À un certain moment, elle va dire, moi j'en ai marre, j'irai me prostituer. Vous ne comprendrez pas pourquoi. Mais ce n'est pas parce qu'elle est prostituée que c'est une mauvaise personne. Je vais rejoindre M. Aguinda qui parle souvent de la Bible. Il y a une dame qu'on voulait lapider. Le Christ a dit que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. C'est pour dire qu'au-delà de la fonction de la femme, elle a une âme pure. Et cette âme pure est bien plus pure que celle de ceux-là qui la jugent. Exactement. Donc en fait, quand on revient, on va un peu plus loin, on se rend compte que nous devons même éviter de juger notre prochain. Parce que chacun de nous est là pour une mission. Et il doit découvrir sa mission et réussir sa mission. Quand nous parlons de prostituée aujourd'hui, c'est cette femme-là qui passe d'homme en homme. Il y a des prostituées qui sont à la maison, il y a des élèves qui sont prostituées, il y a des femmes qui travaillent dans des bureaux qui sont des prostituées et qui sont pires que des prostituées que nous avons au bord des routes. Parce qu'au bord des routes, elles savent au moins qu'elles doivent prendre des précautions pour se soigner. Les autres, elles le font pour de l'argent. Aujourd'hui, par exemple, on peut dire que nous sommes dans une société plus ou moins prostituante griffe parce que dès que vous draguez une fille aujourd'hui, avant ce soir ou demain, elle va vous dire qu'elle a un problème, c'est qu'elle veut Momo. Donc vous savez, il y a une autre réalité. Donc quand on parle de prostituée, prenons la peine de relativiser. Parce que quand on va définir le terme prostituée, la quasi-totalité de ceux qui nous entourent, de la gente féminine, se rapproche de cette classe-là, de par leur manière d'être et de faire. Mais la société doit pouvoir avoir cette hauteur pour relativiser les choses et savoir que celle-là qui va à la prostitution, quelles en sont les raisons? Il y en a qui vont pour leur plaisir. Il y en a qui vont pour des besoins vitaux. On doit pouvoir savoir de quoi il s'agit et pouvoir comprendre ces gens-là pour ne pas mettre tout le monde dans le même panier et juger pour juger. Je ne suis pas pour la prostitution, mais je ne suis pas non plus pour la stigmatisation de ceux qui se retrouvent dans ce genre de schéma pour une raison ou une autre. Alors, j'espère que vous allez tous relativiser tout à l'heure, parce que nous sommes en train d'entrer dans le vif du sujet. Alors, comment comprendre que de plus en plus, on retrouve des femmes mariées qui mènent cette vie-là, qui ont décidé de se retrouver dans ce registre-là? Alors, vous, monsieur Aïnda, quand vous apprenez qu'une femme mariée, je ne dis pas une concubine, je ne parle pas d'une maîtresse, je ne parle pas d'une aide-moi à vivre, mais je parle d'une femme qui est légalement mariée, se prostitue et a décidé d'emprunter ce canal-là. Quelle est votre réaction? Comment est-ce que vous réagissez? C'est un drame social. C'est-à-dire qu'une femme mariée, une tragédie. C'est comme mon frère le dit, c'est une tragédie. Moi, je ne peux même pas concevoir ça déjà. Si elle a décidé de se marier, qu'elle se conforme à son mari et que si déjà une femme mariée va se déshabiller, je parle simplement, va se déshabiller avec un autre homme, ben elle a livré son mari. Parce que la femme, c'est dans notre société africaine, c'est comment on dit? C'est sacré. C'est sacré. Comment elle va aller, elle va livrer la famille, les enfants et tout le monde, oui. Et tout le monde. Oui, c'est vrai, elle va livrer la famille, mais quand cette dernière se sent abandonnée par son mari, alors pour la survie de sa progéniture, elle a trouvé que c'est le seul canal. Espoir, vous avez parlé de sentir abandonnée. Je ne vous ai pas dit qu'elle est abandonnée. Je ne vous ai pas encore donné la parole. Je ne vous ai pas encore donné la parole. Monsieur Aïnda, je vous ai suivi. J'aime retourner vers Espoir avant de revenir vers vous. Pour la survie de sa progéniture, elle est mariée, elle a été abandonnée par son mari. Elle décide d'emprunter ce canal-là. Est-ce que la société doit avoir des regards hiboux envers cette femme-là? Moi, je dirais d'entrée que c'est une question délicate.
qui mérite une grosse réflexion avant de s'aventurer à une réponse. Et d'entrer, puisque c'est une question fermée, moi je dirais non. Je dirais tout simplement non, et je crois que dans les propos de M. Bada tout à l'heure, ça ressortait clairement qu'il ne faut pas stigmatiser. Vous savez, il y a des enfants qui sont allés à l'école aujourd'hui, qui sont devenus des cadres, qui sont devenus des piliers fondamentaux et qui font tout pour leur maman, mais les gens ne comprennent pas pourquoi. Il y a des gens qui se disent, mais qu'est-ce que ta maman t'a fait dans ta vie? Et tu es tout le temps un de ses mamans. Même leurs femmes leur disent, mais pourquoi tu es tout le temps vers ta maman comme ça? Simplement parce que cette dame, elle a peut-être essayé de trier tous les gars du monde pour que son enfant aille à l'école. Elle n'a pas pu. Et finalement, elle est tombée sur 2, 3, 4 hommes à qui elle a dû, malgré elle, se donner, préserver la vue de ses enfants du fait qu'elle se donne à ces hommes-là. Mais les enfants grandissant comprennent les choses, savent ce qu'il se passe. Il a déduit, il sait les sacrifices que sa mère a dû faire pour lui prendre l'argent pour la scolarité, pour qu'il aille à l'école. Il sait qu'elle a essayé plusieurs business qui n'ont peut-être pas marché et qu'à la suite, elle a arrêté ça et elle s'est autonomisée après avoir pu se prendre en main. Il sait quelles sont les nuits blanches qu'elle a passées quand leur père l'a abandonnée. Et donc, il y a des choses qui se vivent, mais qui ne se disent pas. Les enfants comprennent ces choses-là. Et en grandissant, ils deviennent des cadres, ils deviennent des piliers pour la société. Ils se disent, ma mère, franchement, je ferai absolument tout pour qu'elle soit heureuse parce que c'est sacrifié pour moi. Parce que son mari, étant le père de cet enfant, a disparu, l'a abandonné pour je ne sais quelle raison et n'a même pas daigné envoyer le peu pour la survie de l'enfant. Parce que quand vous épousez une femme, c'est beau de dire, elle doit être bien éduquée, elle doit avoir tout. Mais je suis désolée, l'éducation se refait à deux. Vous en êtes arrivé au mariage. Vous en êtes arrivé à vous dire, comme le disait tout à l'heure M. Aïda, vous en êtes arrivé à vous dire, oui, devant Dieu, devant les hommes, pour la vie, dans les difficultés, comme dans les moments de joie. Alors, qu'est-ce qui peut se passer au point où vous, mari, vous abandonnez votre compagne avec 1, 2, 3 enfants à charge et que vous ne daignez même pas lui envoyer le peu pour votre enfant? Ok, abandonnez la femme. Envoyez le peu pour l'enfant. S'il le faut, allez dans l'école réglée et envoyez les ravitaillements pour que l'enfant survive. À ce moment-là, jugez la dame. Il n'y a pas de pension alimentaire. Il n'y a rien pour accompagner ces dames-là. Et la société les juge sans essayer de comprendre quelles en sont les causes, les raisons fondamentales. Oui, le corps de la femme est un temple. Oui, le corps de la femme est sacré. Mais excusez-moi, on voit beaucoup de personnes dans la rue aujourd'hui. Le propriétaire n'attend pas de savoir que votre mari a envoyé l'argent ou pas avant de vous mettre à la rue. La société juge trop sans essayer de comprendre. Arrêtons de stigmatiser. Essayons d'aller plus en profondeur. Et moi, je pense que ces femmes-là, honnêtement, je pense que quand c'est sur un temps bien précis et qu'elles n'ont pas eu le choix, quand je veux dire qu'elles n'ont pas eu le choix, c'est qu'elles se sont dit, voilà, j'ai essayé ici, ça n'a pas marché. Je suis allée à la famille, on m'a chassé parce qu'on m'a dit, ah, vous êtes marié, maintenant tu es autonome. Et quand tu te maries, c'est toi qui es ta famille encore. On est en Afrique, tu es ta famille encore. Le monsieur, il te laisse. La famille est là, tu ne peux pas venir te déposer sur lui avec tes enfants. Qu'est-ce que tu fais? C'est très facile. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui, non, je suis d'accord que vous ne soyez pas d'accord. Je suis d'accord que vous ne soyez pas d'accord. Je suis d'accord que vous ne soyez pas d'accord. Non, non, non. Parce que moi, par exemple, de mon cas, c'est quoi? Moi, ma mère, mon père est décédé et elle a abandonné. C'est tout un abandon. Non. Ben non, c'est pas un abandon, monsieur Aïda. Non, non, c'est pas un abandon, monsieur Aïda. On parle de l'abandon volontaire où l'homme vit, il a la possibilité. On est en train de parler, allons dans la généralité. Ne parlons pas, oui, c'est l'abandon. Donc, il y a aussi des abandons où c'est la femme qui a un sale caractère. Oui, je suis d'accord, ça peut arriver. Alors, moi, j'ai pris un cas dont j'ai parlé. Faisons attention. Moi, je ne peux pas, c'est trop facile de dire que comme le père de mes enfants m'a abandonné, je vais dans la prostitution, c'est trop facile. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous avez mal résumé mon propos. Je reprends. Non, attention, il faut qu'on se comprenne. Je dis la dame, elle a essayé. Vous savez, il y a des hommes, vous êtes des hommes, qui sont très féodaux. C'est un homme féodal. Il dit, ma femme, elle ne travaille pas. C'est peut-être une femme qu'il allait chercher au village dès le bas âge, qui ne sait peut-être pas faire grand-chose, à part puiser de l'eau, faire à manger. D'accord? Elle commence, il y a des cas, ça existe. On connaît parce que j'ai fait des villages. Elle est venue, il l'a amenée de chez elle, il la ramène en ville. Elle connaît personne, elle ne sort pas. Son seul travail, c'est de s'occuper des enfants de la maison, de régler les charges de la maison. Son seul travail, c'est de repasser les tenues, préparer à manger, s'assurer que tout le monde mange. Monsieur décède, elle commence à chercher des boulots, ça et là. Elle se met à vendre au marché pour gagner 200, 300 pour venir faire à manger à la maison. Le niveau de la vie évolue. Le PIB est en extension. Tout ce qui se passe, rien ne marche. Elle va partout, elle essaie, ça ne marche pas. Le propriétaire la met à la rue. Elle dort dans la rue avec son enfant. À un moment donné, elle se retrouve à devoir envoyer son enfant dans un système public auquel il n'était pas adapté. Dans des conditions auxquelles il n'est pas adapté. Les enfants sont sans chaussures. Face à ça, elle tombe sur un cul-dame qui commence à lui faire des avances, des propositions indécentes. Et à ce moment-là, elle se dit non, je vais essayer de prendre le peu. Écoutez jusqu'au bout. Je prends le peu chez lui. Elle demande pas mon mot parce qu'elle connaît pas ces choses-là. Elle est une femme vertueuse. Elle prie. Elle passe ses nuits à l'église. Elle va chez des gens
elle dort dans l'église même, on la chasse à un moment donné. Alors, c'est des cas sociaux qui existent, des gens qui avaient un niveau de vie qui existe. À un moment donné, elle prend le peu chez ce monsieur, elle dit, je veux faire un commerce. Elle commence. Elle sort avec ce monsieur-là sur un temps. Excusez-moi, qu'on le veuille ou pas, elle est toujours mariée. C'est stigmatisé comme étant de la prostitution. Celui-là l'abandonne parce qu'il sent qu'il n'a pas tout de suite ce qu'il veut. Elle tombe encore sur un deuxième, un troisième et un quatrième. Elle commence plusieurs boulots, elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Finalement, elle se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Dans ce temps, son fils est en train de grandir, où les enfants grandissent, les bouches deviennent nombreuses. Peut-être ce monsieur-là avait encore l'ancienneté dans des conditions comme ça. Vous savez, c'est facile de juger. Je ne justifie pas la prostitution. Je dis qu'il y a des cas. Et comme il l'a dit, monsieur Bada plus tôt, il y a des gens qui sont nés sous des signaux. Franchement, leur être doit souffrir avant d'y arriver. D'accord. Oui, et ils n'ont pas d'autre option. Bon, d'accord. Oui, on est d'accord. Vous voulez réagir. rebondir. Très rapidement, Voilà, avant de passer la parole à monsieur Faisons Bada. attention Oui, quand on parle de prostitution. tout à fait. Une femme est abandonnée, elle trouve Par son mari. par son mari, un homme qui peut subvenir à certains de ses besoins. Oui. Franchement, ce n'est pas une prostituée. Ah, Ce n'est pas. merci. Vous comprenez? D'accord. Maintenant, la prostitution, c'est-à-dire qu'elle en fait un métier. Ok, pour collecter de l'argent. Elle collecte de l'argent l'argent, à gauche, à comme le droite. frère disait tout à l'heure, tu Ok. appelles une fille, envoie-moi Momo, Ok. je n'ai pas de ceci. Elle invente, même Non, si elle a, même ça, si elle a c'est même pas un boulot, mais elle se sert de comme mon l'alibi. mari m'a abandonné, c'est un alibi. Non. Non, mais monsieur Aïda, vous voulez me Oui. dire qu'il y a une certaine catégorie de prostitution qu'on peut accepter. Oui, tout à fait. En fait, Ah, comme je d'accord. disais Plus ou tout à l'heure, Plus ou c'est-à-dire moins. Ce genre de cas. que Et il estime que c'est pas de la prostitution. C'est pas de la prostitution. Mais c'est la société qui stigmatise Moi, par ça et exemple, qui range moi, ça je dans vais la dire, prostitution. je vais pas, on n'est pas dans, quand mon père est décédé, mais qu'est-ce que ma mère, elle a la petite pension de mon père qui ne suffisait même pas. Elle a trouvé un monsieur, bien que mon père avait déjà fait des enfants, qui assumait cette fonction de papa, père. c'est-à-dire qu'il Actuellement, il essayait. il était présent. Mais je ne peux pas dire que maman était prostituée. Alors, je me retourne Vous vers comprenez? vous. Oui, Je tout me à fait. retourne Voilà. vers vous, monsieur Adebada. Vous avez suivi l'intervention de Espoir. Vous avez suivi également l'eau qui est venue ajouter aux oliviers de Espoir, monsieur Aïnda. Moi, je vous pose la question de savoir. Une femme mariée, elle a été abandonnée par son mari. On a écouté tout ce que Espoir a dit. Mais est-ce qu'il y a une certaine honte à avoir du fait qu'elle puisse se prostituer pour nourrir ses enfants? Écoutez, Tatiana, moi j'aimerais aller vraiment au début de la question. Ouais. Je t'aime, moi non plus, ne se marie pas. Je t'aime, je répète ma phrase. Ouais. Je t'aime, moi non plus, ne se marie pas. Je suis d'accord. Il ne suffit pas de dire je t'aime pour se se retrouver marier. en mariage avec quelqu'un. Le mariage est égal à sexe. Quand on dit mariage, c'est sexe. Ouais. Mais derrière le mot mariage, il y a responsabilité, Merci. il y a rigueur, il y a respect, Discipline. Ouais, il y a tolérance, ouais. il y a compréhension, il y a compassion. Merci. Si nous ne pouvons pas avoir tout ça dans un package et l'offrir à l'autre, on ne va pas au mariage. Absolument. Il a l'argent pour s'occuper de moi. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il fouille mon portable tout le temps. Il me gère. Ça là, vraiment, les sœurs, si vous tombez sur un homme comme ça, pardon, partez avant même que la relation ne commence. Parce que après, ce sera l'enfer. Tu t'es. Il peut vous donner le ciel, la terre. Parce qu'il va vous prendre comme une chose. Donc, du temps de nos parents, c'est deux familles qui se mariaient. Exactement. On consultait toutes sortes de devins pour savoir si ça va donner quelque chose. Et on faisait au besoin des sacrifices. Aujourd'hui, on se dit civilisé, encore que c'est tout le contraire en réalité. Et on va à la rencontre des difficultés volontairement choisies. Donc, si un mariage échoue, c'est parce que vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. On a parlé de certains cas tout à l'heure de mariages qui ont échoué. Mais si les parents avaient pris leur disposition, on était même capable, la maman de la femme était capable d'être en connivence avec son gendre pour faire ingurgiter des filtres à sa fille, pour que la fille, non seulement puisse rester fidèle, mais puisse tout faire pour que le bonheur existe dans la famille. Oui, mais dans le cas d'espèce, c'est pas la femme, c'est l'homme qui l'a abandonné. Donc, je veux comprendre. Et Tatiana, ce que je veux vous dire par là, Oui. l'homme peut abandonner la femme pour plusieurs raisons. Si elle a un mauvais caractère,
ce n'est pas bon au lit. Elle est Attendez, mauvaise si elle a un mauvais cuisinière. caractère, attendez, monsieur Adé, si la Non, femme a un non. mauvais caractère... Attendez. Vous ne le Espoir, découvrez pas. attendez, Non, attendez, non, je voudrais qu'on Espoir, échange, non. Tatiana. Oui, Si tu Espoir, permets, je voudrais attendez. qu'on échange. Oui. Parce qu'en fait, on ne va pas Non, s'asseoir non, et se balancer la parole. Parce que c'est un débat. Le problème, Moi, je c'est pense qu'on peut le la femme, découvrir si la femme a un en cours de mauvais chemin. caractère, non, écoutez, on ne finit jamais de se découvrir. Je suis le seul à qui pense qu'on ne finit pas. C'est un travail quotidien. Et M. Aïna a dit un truc très important tout à l'heure. Il a parlé de l'autodiscipline, qui est très important. Oui, mais Alors, quand vous donc, parlez, vous ne découvrez pas. laissez-moi- Oui, vous ne laisse- découvrez moi, je suis pas en le train- mauvais caractère. Je ne suis pas en train de stigmatiser Je sais, On va ramener le la fait balle à terre. On que va la ramener personne a un mauvais caractère. Non. Tatiana, si tu permets, je veux dire On va que vous ne ramener la balle à découvrez pas terre. le mauvais Attendez. caractère Non, de ce que je veux quelqu'un. dire, Après, vous êtes marié Non. avec la personne, Et- après avoir fait des Espoir, enfants avec la Espoir. attendez, personne. on va ramener la balle à Espoir. terre. Le problème, c'est quoi? Bon, On bon, dit que ok, qui vas-y. veut tuer son Allez, chien allez-y. l'accuse de rage. Très On le dit. rapidement. Et il y a des hommes qui, pour une raison ou une autre, bien qu'il y ait deux objectifs derrière la tête, vont dire « Ah, elle a un mauvais caractère ». Alors que vous pourriez tout faire pour arranger la chose. Si, in fine, ce n'est pas possible et que ça devient un enfer entre vous, là, vous pouvez décider de vous séparer. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est responsabilité. Une fois qu'on est en mariage, c'est pour la vie. Même quand bien même vous divorcez, vous avez des responsabilités auxquelles vous devez faire face. Voilà. Donc, si vous abandonnez votre femme, il y a un minimum que vous devez faire. Quand vous n'avez pas les moyens de ce minimum-là, vous le justifiez. Mais le fait juste d'être présent, d'écouter, de pouvoir apporter un soutien moral est déjà très important. Mais si vous disparaissez de tous les tableaux et que la pauvre dame, elle est seule face aux événements, qu'elle n'a aucune compétence pour vivre autrement, mais souffrez qu'elle puisse se débrouiller avec les moyens de bord. La plus Elle belle a femme toujours la plus dit- belle femme du monde ne Ne peut peut donner donner que que ça. On a dit que la première société de la femme, c'est son sexe. Alors, je demande, Si elle arrive, je vous ai posé la si question elle de arrive. savoir, Monsieur Bada, Oui. je vous ai posé la question de savoir, quand ça arrive à ce niveau, Oui. est-ce qu'elle a honte, est-ce qu'il y a une honte à cela? Tatiana, pour moi d'abord, elle ne se prostitue pas, elle se débrouille. Et dans sa débrouillardise, elle tape à toutes les portes possibles avec les moyens qu'elle a. Si vous commencez par la traiter de prostituée tout de suite, ça voudrait dire que c'est volontaire, qu'elle y trouve du plaisir et qu'elle se dit, bon, c'est ça ou rien. D'accord. Mais ce n'est pas le cas parce que la pauvre dame, elle est en train de souffrir et elle n'a pas d'autre choix. D'accord, monsieur Moi, Aïda. j'ai l'habitude, il y a une chanson ivoirienne que j'ai l'habitude de critiquer. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Et je dis souvent aux gens, c'est quand tu vas venir prendre là que tu vas comprendre pourquoi l'autre a laissé. Parce que l'abandon, moi je suis convaincu, et je reste convaincu qu'aucune bonne femme ne peut être abandonnée. C'est ma logique. Hein. C'est-à-dire que l'homme recherche quoi chez la femme? L'obéissance. La Bible le dit. Une femme obéissante, soumise. Il est très difficile qu'un homme abandonne une femme soumise et obéissante. Vous êtes- Ok, alors, Maintenant, vous êtes sérieux? dans la Il y en a société, qui laissez-moi Oui, parler. attendez. Il y en a qui abandonnent. Laissez-moi qui même pas traiter ce genre de femmes-là. Dans la Monsieur société, Aïda. la société, comme ma soeur a dit, où nous avons déjà l'occidentalisation des mœurs. Tout à fait. C'est une erreur, ça. Ça fait que, L'occidentalisation des mœurs. c'est-à-dire que tu es chez toi, par exemple, tu parles, ta femme parle. Oui. Tu fais, et tu dis ci, elle dit cela. Il y a des charges que tu dois assumer. Il y a beaucoup de choses qui entrent. Mais une femme soumise, dans le contexte africain, a toujours été une bonne épouse. Et maintenant, l'abandon, comme on dit, si on entre en profondeur et on pose des questions aux personnes qui ont abandonné les femmes là, vous allez trouver que certaines là sont... Il a trouvé en flagrant délit d'adultère. Et il ne parle pas. Il y a des femmes qui sont avec leur mari et elle va se dire il m'a abandonné. Oui. Alors qu'il a découvert des choses. S'il veut parler là, parce que l'homme a même son honte de parler. Oui, Oui. c'est vrai. Ça, c'est des cas qui arrivent. Il y a des cas, Les femmes exposent plus facilement l'homme que l'homme après, expose quand la tu vas femme. parler, on va dire que non, elle a toujours raison. Elle a raison, parce que toi, c'est l'homme qui a tort. Alors que si l'homme parle, c'est qu'il a vu. Bon, après, comme ma soeur disait, le sujet, ce n'est pas aussi raison. Est-ce qu'elle doit se prostituer pour nourrir ses enfants? Non, Si est-ce c'est qu'elle lui, peut? c'est peu. Pour moi, c'est le dernier recours.
Oui. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire que Et même le- sur le dernier recours. Ce n'est pas de la Oui, prostitution, ce n'est pas de la Voilà. puisque ce n'est En pas fait, volontaire. voilà, C'est une pas contrainte. volontaire, Chaque fois Tout à qu'il y a une fait. coercition, Comme si elle c'est que souriait, là, il y a un elle problème. Oui, mais monsieur Aïnda, je vous Oui. pose également la question, est-ce que il y a une honte à cela? Il n'a pas une honte à chercher à survivre. Monsieur Bada, attendez votre tour. Monsieur Aïnda, est-ce qu'il y a une honte à cela que la femme, pour pouvoir survenir aux besoins de sa progéniture, qu'elle puisse se prostituer quand elle a été abandonnée par son mari? La position en elle-même, c'est déjà la honte. C'est quelque chose qui n'est pas appréciable dans une société. Même quand une femme va aller pour nourrir son enfant, elle ne peut pas dire que je me prostitue pour me nourrir mon enfant. Personne ne va accepter ça. On va dire que quelqu'un va même dire, mieux tu viens vendre les arachides en route pour le faire. Maintenant, si c'est que non, moi je me prostitue parce que c'est moi que je paye l'école de mon enfant avec, tout ça, vraiment c'est très léger. Ce n'est pas appréciable. On ne peut pas envoyer, conseiller nos sœurs à aller dans ce schéma-là. Je préfère qu'une femme, même si c'est difficile, Dieu bénit dans ce que tu fais. Ce n'est pas dans la position qu'elle va venir se vanter. Et moi, je ne serai pas du genre d'enfant qu'on dit demain que ma mère se prostituait pour qu'on me paye les études. Ce n'est pas beau. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est la fin de la première partie de notre émission de ce samedi où nous avons posé la thématique de savoir est-ce qu'une femme mariée, abandonnée par son mari, peut-elle se prostituer pour nourrir ses enfants? Vous avez écouté les invités cet après-midi. Gardez votre position d'écoute et retrouvons-nous le samedi prochain quand il sera 16h.